السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la leçon les droites parallèles et les droites perpendiculaires construction géométrique du livre Petit matheux de la 6e année primaire. Donc les objectifs, c'est connaître, dessiner et construire les droites parallèles ou perpendiculaires dans diverses situations, déterminer et déduire le parallélisme ou la perpendiculaire de droite dans diverses situations. Aussi vérifier l'alignement de points ou le parallélisme ou la perpendicularité de droite en utilisant les instruments géométriques. Donc on commence le premier exercice. Dans chacun des cas suivants, je mets une croix si les deux droites sont parallèles. Donc, si les deux droites sont parallèles, deux droites parallèles, c'est qu'ils ne se rencontrent jamais. Ils ne sont pas séquentes. Donc, comme vous voyez, je vais chercher où sont les droites qui sont parallèles, qui ne vont pas se rencontrer. Par exemple, si je continue ces deux droites, ils vont se rencontrer. Donc, ce ne sont pas parallèles. Ils sont séquentes. Donc, ces deux-là, oui, ils sont parallèles. Donc, je vais mettre une croix. Donc, ces deux droites, oui, ils se rencontrent en un point. Donc, ils sont séquentes. Donc, ils ne sont pas parallèles. Ces deux-là, oui, ils sont parallèles. Donc, je vais mettre une croix. Aussi, ces deux-là, ils sont parallèles. Ces deux droites sont séquentes en un point. Regardez, ils se coupent en un point. Donc, ces deux droites, ils ne sont pas parallèles. Ils sont séquentes en un point et ils forment un angle droit. Ce sont des droites perpendiculaires qu'on va avoir après. Donc, aussi, ces deux droites sont parallèles. Regardez les barres, ils sont parallèles. Donc, ils ne vont se rencontrer jamais. Ils ne sont pas séquentes. Donc, aussi, je vais mettre une croix ici. Donc, on passe à l'autre exercice. Dans chacun des cas suivants, je mets une croix si les deux droites sont perpendiculaires. Donc, deux droites perpendiculaires, ils forment un angle droit. Plutôt 4 angles droits. Donc, on va chercher, on va s'assurer si les droites sont parallèles avec l'équerre, avec l'instrument de l'équerre. Regardez l'équerre. Donc, je vais chercher dans ces droites où sont les droites qui sont parallèles. Donc, les deux premiers droites, regardez, oui, ils ne sont pas plutôt, je m'excuse, ils ne sont pas perpendiculaires, ils sont seulement séquentes, mais ils ne forment pas un angle droit. Donc, les deuxièmes droites, aussi, ils ne sont pas perpendiculaires. Regardez, ils ne forment pas un angle droit, ils ont un angle plus que 90 degrés, donc ils ne sont pas perpendiculaires. Ces deux-là aussi, ils sont séquentes tout simplement. On va chercher dans ces deux. Donc, je vais m'assurer que les droites sont perpendiculaires. Oui, ces deux droites sont perpendiculaires. Ils forment un angle droit qui mesure 90 degrés. Donc, je mets une croix ici. Donc, et regardez, les droites perpendiculaires, ils ont un angle droit, plutôt 4 angles droits ici. Oui, 4 angles droits. Donc, on passe à ces deux-là, oui. Les deux droites aussi sont perpendiculaires. Donc, je vais m'assurer, oui, ils sont perpendiculaires. Si je continue cette droite, ils vont former un angle droit. Et je la continue. Oui. Regardez, il y a un angle droit. Donc, c'est juste ici. Oui, ce sont perpendiculaires. Je vais voir
Ces deux-là, oui, aussi, ils forment un angle droit. Je continue les droites. Oui, ils forment aussi un angle droit. Je vais mettre une croix. Donc, ces deux-là, oui, aussi, ils ont un angle droit. Plutôt 4. Angle droit. Donc, oui. Mais ces deux-là sont parallèles. Donc, on ne va pas mettre de croix. On va passer aux derniers exercices. Donc, dans chaque cas, je trace envers la droite perpendiculaire à la droite D. Regardez le segment, ou plutôt la droite D. Donc, je vais tracer envers la droite perpendiculaire à la droite D, mais passant par le point B. Donc, cette droite, il va passer par le point B. Donc, les deux droites sont perpendiculaires. Donc, je trace envers la droite perpendiculaire à la droite D. Donc, moi, je vais la tracer avec le crayon. Regardez, il va passer par le point B. Regardez comment j'utilise l'équerre. Donc, la base de cet équerre, je vais la mettre sur la droite. Et je continue. Je passe par le point B. Donc, je trace la perpendicularité à cette droite. Oui. La droite, il va passer par B et il est perpendiculaire. Ensuite, quoi? Et en rouge, la droite parallèle à D, à la droite D, et passons par le point A. Donc, une autre droite et qui est perpendiculaire à la droite qui va passer par le point B et il devient parallèle. Donc, je vais tracer la perpendicularité qui va traverser le point A. Perpendicularité au point. Oui, n'est pas bien passé. Il faut que je passe par le point A. Oui. Maintenant, je crois que je vais passer. Oui. Regardez, je vais passer. Oui. Oui, c'est la deuxième droite. Donc, les deux droites sont parallèles. Regardez, les deux droites sont parallèles. Ensuite, même chose. La perpendicularité qui va traverser le point B. Regardez comment j'utilise l'équerre pour tracer la perpendicularité. Donc oui, je continue la droite. Ensuite, la perpendicularité à cette droite, mais qui va passer par le point A. Et la droite D et la droite qui passe par le point A sont parallèles. Donc regardez comment je trace, très important. L'importance dans cette leçon, c'est comment j'utilise ces instruments. Très important. Oui, je trace. Regardez, les deux droites sont parallèles. Ensuite, même chose ici, je vais tracer la perpendicularité qui va traverser le point B. Oui. Ensuite, perpendiculaire à cette droite et qui va traverser le point A. Suivez avec moi pour bien tracer
c'est droite. Ensuite, je trace. Oui. Attendez. Oui. Que oui, c'est bien. Donc, comme ça, on a terminé la page 8. Et le prochain vidéo, on va faire la page 9. N'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.